L'ancienne école des Beaux-Arts en arrière-plan pour ce nouvel entretien avec Gilles Artigue. Nous sommes sur le toit du parking des Ursules pour parler du projet de réaménagement. Gilles, décrivez-nous ce projet. Qu'est-ce qui vous séduit? Qu'est-ce que vous dénoncez? Alors je crois, Laurent, que ce projet, c'est incontestablement un des plus emblématiques du prochain mandat qui s'ouvre. Je le trouve très intéressant d'un point de vue urbanistique et commercial. Tout le monde s'accorde en effet à penser qu'il faut casser ce bloc de béton que représente le parking pour créer une vraie place et dégager cette belle colline Sainte-Barbe. Alors certainement qu'il faudra augmenter le périmètre d'études en rajoutant la place Louis-Comte, la place Albert-Thomas, la place Waldeck-Rousseau, les Halles, la Bourse du Travail, la place Grenette, mais ça fait un beau projet d'ensemble. Tout le monde aussi attend une vraie locomotive commerciale. Bon, il y a des boutiques déjà qui fonctionnent bien, mais nous avons besoin vraiment de rajouter quelque chose de beaucoup plus dynamique. Alors là aussi, il faudra peut-être étudier les surfaces pour les augmenter de manière à ce que cette offre commerciale soit viable. Je pense qu'on a besoin aussi de logements de standing. On peut discuter peut-être sur les mètres carrés de bureaux parce qu'il y a de nombreux lieux sur la ville qui restent vacants. Donc vous voyez, sur bien des aspects, je trouve ce projet intéressant et je le défends. Ce n'est pas l'idée du réaménagement que vous contestez, mais plutôt le tempo et surtout l'épineux problème du stationnement. Il est évident que si on ne résout pas ce problème de stationnement, ce beau projet sera mal vécu et au bout du compte sera un échec. Ce qui gâche tout dans cette affaire, c'est que le maire de Saint-Étienne n'a absolument pas anticipé les problèmes de stationnement. Il avait pourtant 6 ans pour le faire, il a beaucoup tergiversé, il a lancé d'abord un appel à candidature, puis il a arrêté brutalement en s'apercevant que la concession s'arrêtait en mai 2014 et si des travaux intervenaient avant, c'est vrai qu'il y aurait eu une indemnisation de 7 millions d'euros à verser. Donc ça, c'était une chose qu'il aurait pu quand même prévoir bien avant. Donc on se retrouve dans cette situation dramatique où plus personne ne pourra avoir accès du jour au lendemain en mai 2014 aux 950 places de stationnement et ça va mettre en difficulté les visiteurs occasionnels mais aussi les abonnés et les amodiataires, c'est-à-dire ces ayants droit qui, pour certains, depuis plusieurs dizaines d'années, ont la possibilité de se garer dans ce parking. Ne faudrait-il pas tout simplement prolonger la concession ? Alors ce que je propose, c'est simple, je crois que c'est un projet qu'il faut phaser, puisque malheureusement Maurice Vincent n'a pas vraiment pris la mesure de ce projet. Il avait 6 ans pour anticiper le départ brutal de ces places de stationnement. Il faut donc, à mon sens, prolonger de 3 années les concessions, ce qui nous donnera la possibilité de construire à proximité, place Albert-Thomas, un nouveau parking de 500 places. Je n'ignore pas les contraintes techniques qui existent liées au risque minier et au passage du Furan, mais tout cela a été étudié par un système de cuvelage. On peut répondre à cette difficulté. Donc on profite de ces 3 années pour construire ce parking et puis en 2017, on attaque le projet tel qu'il a été décrit pour une ouverture en 2020. Cela nous permettra donc de ne pas avoir de phase de transition problématique et puis à la sortie, on maintient l'offre de stationnement à 1000 places. Il est question d'un parking de substitution, place Albert-Thomas. Quel est ce projet qui finance et quand serait-il opérationnel ? Alors pour un parking, on procède toujours de la même manière, c'est-à-dire qu'on détermine par appel d'offres un concessionnaire qui a la possibilité d'amortir cela sur 35 à 40 ans. C'est la procédure tout à fait logique. On en profite, je pense aussi, pour faire intervenir la ville, au moins sur les aménagements de surface, place Albert-Thomas, voire même peut-être place Louis-Comte pour avoir une surface suffisante. Et c'est vrai que là, on fera appel aux différents financeurs, dont l'établissement public, pour lequel, c'est vrai, j'ai une inquiétude, mais ça dépasse très largement le parking des Ursules, puisque, à notre connaissance, il n'y a plus de financement d'État après 2013. Voilà, donc nous financerons de cette manière-là ce beau projet qui maintiendra, je tiens à le préciser aussi, le marché de la place Albert-Thomas, celui de producteurs et le marché bio qui est très prisé des Stéphanois. Donc c'est un projet vraiment auquel je crois. Vous voyez que je ne suis pas dans la critique systématique, il y a des points positifs, mais il y a véritablement sur le stationnement des mesures importantes et courageuses à prendre parce que je pense que si on règle le problème de stationnement, on aura un beau projet consensuel et rassembleur pour les Stéphanois.